Moi, c'est Davis. Mes parents sont morts quand j'étais jeune, sous mes yeux. Je suis donc parti vivre chez mon oncle et ma tante, qui habitaient à Paris. Une fois que j'ai eu l'âge de travailler, je suis reparti aux États-Unis. Je suis allé dans une école militaire, puis je suis allé dans une vraie base militaire, en tant que conducteur. Je n'ai jamais touché aux armes parce que ce qui s'était passé avec mes parents m'avait traumatisé. J'y ai rencontré Tyson, mon meilleur ami. C'était la seule personne dans ma vie. Je n'avais absolument personne d'autre. N'ayant plus de parents et mon oncle et ma tante étant à Paris, je n'avais plus rien. C'est grâce à Tyson si j'ai pu tenir le coup et si j'ai pu tout réussir. Mais est arrivé ce jour où il a encore fallu qu'un de mes proches parte. Je ne reverrai plus jamais Tyson. C'est fini. Et il faut que je l'accepte. N'ayant plus rien à faire et n'ayant plus aucun but, j'ai décidé de partir de la base militaire, complètement dégoûté et dévasté. Cependant, cela n'a pas plu à mes collègues. Et je les comprends. J'ai été lâche. Je les ai tous lâchés, et ils ont tous perdu leur travail du jour au lendemain par ma faute. N'ayant plus aucun but et n'ayant plus rien à faire, j'ai décidé de retourner chez les dernières personnes qui me restaient. Mon oncle et ma tante. Mais au dernier moment, j'ai repensé à une chose. Tyson. Je ne pouvais pas partir sans lui dire un dernier au revoir. Je suis donc parti à ses funérailles, qui ne se sont pas super bien passées. J'ai donc attendu le prochain avion pendant une semaine. J'ai cherché des choses à faire et cela ne m'a mené qu'à la délinquance. J'ai été tellement dévasté que j'ai consommé des stupéfiants. Et toute cette merde a causé la mort de 2 honnêtes policiers. Par ma faute encore une fois. Et maintenant que je suis allé rejoindre mon oncle et ma tante, ils me rejettent. Mais ils ont bien raison. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus aucun objectif dans ma vie. Je suis complètement perdu. Oh! 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 Merde! Quelqu'un pour m'aider! Vite! Ah! Putain de merde! Aidez-moi! Hein? Au secours! Oh putain, je crois que je vais rester là bloqué pour l'éternité. Monsieur, je suis vraiment dans la merde. Hey! Hein? Suivez mes instructions à la lettre, monsieur. Je vais vous sortir de là. Commencez à vous balancer de droite à gauche. D'accord. Et maintenant, lâchez-vous! Propulsez-vous sur la droite! Forcez sur vos pieds! Tournez-vous! Et maintenant vous êtes tranquille. Oh. Oh. Nom de Dieu! Vous êtes extraordinaire, monsieur! Qu'est-ce que j'aurais fait sans vous, punaise? Je n'ai fait que vous donner quelques conseils. Conseil? Hein? Vous êtes cascadeur, monsieur? Allez, je suis sûr que vous en êtes un. Parce que vraiment, vous vous débrouillez super bien. Sans vous, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais resté accroché là-haut. Mais vous êtes si sûr que vous êtes cascadeur? Parce que là, En fait, je suis conducteur. wow, mais c'est super, c'est parfait. Écoute, tiens, je te donne ma carte. Tiens, le numéro dessus. C'est super. Merci. Et si t'es intéressé, n'hésite pas, hein. Tu calls the phone, hein. Vas-y. Bon, j'y vais, moi. J'ai du boulot. Allez. Oh, oh, oh. Putain, oui. Oh ouais, merde, faut pas que j'oublie. Faut que je me dépêche. Ouais. J'ai pas vraiment compris pourquoi ce Marcus souhaite que je le recontacte. Intéressé, et puis intéressé de quoi? Oh, je crois que j'ai rien compris. Et puis en fait, y a quoi sur cette carte? Un site internet. De toute façon, je n'ai pas internet sur mon téléphone, je ne souscris à aucun opérateur. Ouais, numéro. Bon, très intéressant. Pas grave.
Allez, je vais me reposer un petit peu. Eh wesh frère. Wesh, c'est un baiser lui. Ouais, c'est une dinguerie. Eh wesh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh wesh, il est passé où ce fils de pute? Ah, je sais pas où il a décalé, hein. Oh ouais, c'est abusé, c'est une dinguerie ça. Ouais, faut me le retrouver. Ah. Ouais, juste un groupe de racailles qui s'amuse, quoi. Oh. Ah. Oh. Il est temps de dormir. Oh. 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 J'aurais peut-être quand même pas dû dormir habillé. Oh. Fais chier, j'en ai rien à foutre de toute façon. De toute façon, j'ai plus rien. Oh. Je sais même pas pourquoi je me réveille. J'ai rien ni personne. Je suis complètement perdu. Oh, fais chier. Non! Je te promets, c'était vraiment pas mon intention. Hein? Oui, mais là c'est trop pour moi, tu vois. Je te promets, c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Je suis vraiment désolé. Ouais, bah reviens plus me parler. Parce que moi j'accepte pas ça. Non, s'il te plaît, ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble. Tu peux au moins, Pep, j'en ai rien à foutre. C'est réfléchir avant d'agir, mon vieux. Là, t'as complètement abusé. Non, tu peux pas me faire ça. S'il te plaît, tout ne peut pas se détruire comme ça. Même moi, ça me fait mal. Mais peu importe le nombre d'années qu'on est ensemble, cette fois, c'est vraiment fini. T'as dépassé les bornes. Je suis désolé, je suis qu'un nul, j'ai fait plein d'erreurs, mais je te promets que je me rattraperai. C'est fini, je suis vraiment désolé. Maintenant, j'y vais. Non! Oh, fais chier! Oh! Non! Oh! Non! Pitoyable. C'est pitoyable. Il ne saura jamais ce que c'est d'être vraiment détruit, d'être dévasté. Jamais. Jamais il ne connaîtra cette sensation. Personne ne peut comprendre ce que c'est parce que personne n'a vraiment été dévasté. Sauf moi. Et par ma faute en plus. J'en ai marre. Non. Hein? Putain, il y avait peut-être des gens. En plus devant tout le monde. Oh, fais chier. Bon, voyons voir. Ah, je savais que tu allais appeler, j'en étais sûr. Oui, c'est parfait. Rendez-vous donc à cette adresse dans... Attends, je regarde. Oh, bah tu peux venir tout de suite. Allez, ça marche. D'accord. Oh, j'espérais juste que t'es pas occupé. Non, je suis pas occupé, tout est bon. À plus tard. À plus tard. Ah. Bon. De toute façon, j'ai rien. Bon. Je vais aller le voir. De toute façon, je sais pas quoi faire. Je sais même pas pourquoi je vis.
qu'est-ce que... Cet endroit ne m'inspire pas vraiment confiance. Bon. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à perdre? Hey! Ouais, comment ça va, Davis? Oh, vraiment? Ah oui, tu es bienvenu, hein? Ah, vraiment? Ah ouais, t'as vu, Davis? J'ai bien retenu ton prénom, hein? Oh, t'as retenu le mien, alors? Ouais. Enfin, je t'avoue que je l'ai oublié en route. Aïe, 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 oh, vraiment, c'est pas bien pour une première impression, hein? Bon, vas-y, tu peux aller te placer là-bas, du coup. On va arriver. De quoi? Bon, d'accord. Je sais pas vraiment pourquoi je suis là, mais pourquoi pas. Eh bien alors, mon jeune, on ne dit pas bonjour? Oh, bonjour, excusez-moi. Eh bien, dites donc, ce n'est pas très poli pour une première impression. Oh, oh, oh. Bon, je vous taquine, c'est pas grave. Merci d'avoir accepté de venir, en tout cas. C'est très gentil à vous. J'en attends beaucoup, vous savez. Ah ouais. Peut-être, ouais, oui. Mais c'est bien. Enfin, c'est... Oui, je vais aller vers les autres, du coup. Je vous remercie. Je sais même pas où je suis. Mais bon, au moins ça me fait quelque chose à faire dans ma vie. Ah! Monsieur, vous avez vu, je me suis habillé comme vous. Eh bien, j'aime bien l'effort, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. Ah, dans tous les cas, je vais gagner. C'est obligé. Bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Dan. Je suis donc le réalisateur du film Les Vestiges de Paris. Pour vous faire un petit topo, c'est un film d'action. Ce film d'action mêle une guerre entre deux mafias, ou plutôt deux anciennes mafias, dans les souterrains de Paris. Le film se tournera donc essentiellement dans l'endroit qui se trouve juste derrière vous. Ah ouais, trop cool. Ça va être du gâteau. Cependant, le moment clé du film sera celui-ci. Pendant la guerre, un des bras droits de la mafia va mourir. Ce bras droit qui s'est fait tuer avait un frère, et un frère bien déterminé. Prêt à tout pour venger son frère, il va parcourir une aventure extrême, remplie de péripéties folles, d'actions, mais surtout de cascades. Je pense que vous voyez donc où je vais en venir. Oh là là, mais qu'est-ce que je fous là? À chaque seconde qui passe, je suis encore plus perdu. Je vous remercie tous de vous être présentés, parce que dans ce film, vous allez avoir beaucoup de boulot. Pas mal de cascades plutôt techniques sont au rendez-vous. Et d'ailleurs, ça m'étonne que vous soyez là, vous. Qui ça? Moi? Je vous étonne? Non, je parlais de... Oui. J'ai bien eu envie de participer, finalement. Moi aussi, je dois vous remercier. Cela reste tout de même aimable de votre part. Oh, je vous remercie, vous êtes bien gentil. Il est assez complexe de trouver des personnes comme vous, capables de faire de telles choses. Être cascadeur, c'est comme être pilote, mais d'une autre manière. Oh là, mais qu'est-ce que je fous là? Bien. Nous allons donc procéder à une sélection. Parmi vous 6, un seul pourra prétendre au titre de cascadeur pour le film. Alors soyez prêts, jeunes gens. Parce que ça va chier. Je rigole, bien évidemment. C'était vraiment super drôle. Quel suceur ce mec. Bon, moi, je suis prêt à tout dégommer. Je suis bien déterminé à y arriver. J'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas l'impression d'être un prodige pourtant. Je comprends pas. Tous ces gars-là me font quand même bien peur.
Bien. Pour sélectionner le cascadeur, je vais procéder à un tournoi des qualifications. Il y aura 3 manches. Pour la première manche, ce sera un duel 1 contre 1. Comme vous êtes 6, c'est parfait. Ces duels sont simples. Vous aurez un parcours de cascade pas très difficile à effectuer et vous serez noté sur 5 sur le temps que vous avez pris du départ à l'arrivée, ainsi qu'à la qualité de toutes les cascades réalisées et si elles ont pu être réalisées. Ce qui fera une note finale sur 10 et vous serez donc en compétition avec une seule personne. Ça va donc diviser le nombre de participants de moitié, car pour la deuxième manche, ce sera un peu différent. Comme il ne restera plus que 3 participants pour la deuxième manche, nous devrons n'en éliminer qu'un pour pouvoir procéder à la troisième manche. Alors dans cette seconde manche se portera un test écrit. Vos connaissances seront lourdement mises à l'épreuve, messieurs. Et ensuite viendra la troisième manche, le duel final. Comme les duels de la première manche du coup. Mais bon, il n'y aura plus que 2 personnes qui vont s'affronter, c'est tout. Pas 6. Et celui qui aura la meilleure note pendant ce duel final, et bien évidemment, remportera le titre de cascadeur pour mon prochain film. Bien, vous avez tous bien compris ? Oui, tout est bon. Eh bien, parfait. Vous pouvez tous retourner à l'accueil. Pendant ce temps, notre équipe de tournage va installer le parcours que vous allez devoir effectuer. Sur ce, messieurs, à tout à l'heure. Et n'ayez pas trop la pression, ça va bien se passer. Oh mais oui, vous inquiétez pas. Ça va le faire comme sur des roulettes. Il faut que j'y arrive. Je n'ai pas d'autre choix. Je sais pas trop ce que valent les autres. Ça va être compliqué. Surtout que... Putain de merde. Il fallait bien qu'il y ait ce type. Qu'est-ce que je fous là, sérieux? J'ai trop hâte. Je vais tous les défoncer un par un. Même le stunt guy. Ils vont rien comprendre. Ouais. Oh, je vais essayer de lui parler. Ouais. Salut gamin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rencontrer tes adversaires avant la compète, hein? Ah, je reconnais ce genre de strat. Mais ça marchera pas sur moi. Oh, non, enfin, je voulais juste dire bonjour, enfin, un peu pour savoir, qui vous êtes. Tu veux savoir qui je suis? La prochaine légende des cascades. Même s'il est là, je vais montrer à tous que je peux gagner. J'en suis sûr. Qui ça qui est là? Oh là là, petit rigolo. Allez, fais pas l'ignorant. D'accord. Oh vraiment, je suis vraiment content que vous soyez là. Oh mais oui, hein, c'est cool, hein. Ah, j'ai cherché et trouvé pas mal de cascadeurs. Bon, un peu au feeling et tout, hein, mais... Wow, je pensais pas que vous auriez accepté la demande. Vous parlez comme si j'étais une star. Je n'en suis pas une. Non, ça me fait chaud au cœur. Et puis c'est pas comme si Dan était le réalisateur de La Petite Champêtre. Il est quand même en train de se faire un petit nom. Surtout avec ce film, si c'est un bon cascadeur qui est pris, il risquerait d'exploser le film. Dan a vraiment de quoi percer dans le monde du cinéma. Il a l'âme pour. Il commence à se faire un peu vieux, mais il faut bien un début à tout. Oh oui, ça c'est sûr. Mais blague à part, c'est vraiment super que vous, le stunt guy, êtes venu. Oh, appelez-moi Max sur les lieux du tournage. Oui, mais j'ai l'habitude du stunt guy. Faites bien comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Ce type? Ouais, non, pour le coup, je sais vraiment pas qui c'est. Bon, allez, je vais vous laisser. Oui, d'accord, d'accord. Vous êtes bien gentil en tout cas. Bon, j'y vais. Je vais me poser par là-bas. Je sais que ces épreuves vont être difficiles. Surtout avec lui. Même si c'est le stunt guy, il ne faut pas que je me laisse intimider. Je suis certain que je peux aller loin. Je suis plus déterminé que n'importe qui ici. Hein? Marcus? Oui? C'est bien, mais... Enfin, je comprends pas trop, quoi. Enfin, ouais, qu'est-ce que je fous là, quoi? Quoi? Comment ça, qu'est-ce que tu fous là? Bah ouais, pourquoi m'avoir fait venir dans un truc de cascadeur? Enfin, c'est bien, en vrai, ça me déplaît pas, pourquoi pas, mais... Je comprends pas. Mais... Tu m'as dit que tu étais cascadeur, tout à l'heure.
Eh bien non, je n'ai jamais été cascadeur. C'est pour ça que je comprends pas trop. Quoi? Mais tu... Quand je t'ai demandé si t'étais cascadeur, parce que déjà, pour avoir des réflexes comme ça, pour pouvoir me faire descendre, faut être cascadeur. Donc je t'ai demandé et tu m'as dit non, je suis conducteur. Bah du coup, conducteur cascadeur. Cascadeur, pas cascadeur à pied, mais cascadeur en voiture. Cascadeur conducteur. J'ai cru ça, moi. Ah bah non, juste conducteur. Enfin conducteur, j'ai travaillé dans l'armée et j'ai juste conduit des véhicules, c'est tout. Enfin vite fait quoi. Oh, sapristi, mais fallait préciser, ça n'a complètement rien à voir. Alors là, t'es pas dans la merde, mon vieux. Mais le problème, c'est que moi aussi, je vais être dans la merde. Mais je ne comprends pas. Pour pas te laisser sans réponse, j'ai pourtant laissé ma carte. Il y avait le site dessus. Enfin, il y avait toutes les informations, tous les trucs qu'on allait faire. Toutes les preuves de cascade, tout. Pourquoi avoir appelé comme ça? Eh bien en fait, je ne souscris à aucun impérateur. Enfin, je n'ai pas internet quoi. Je suis désolé. Non. C'est moi qui suis désolé. J'ai été con. J'aurais dû être plus clair dans mes explications. Je suis allé trop vite, j'étais trop pressé, trop enthousiaste et j'ai fait n'importe quoi. Du coup, tout porte à confusion. Je suis vraiment désolé. Surtout en ce moment, c'est vraiment pas évident de trouver des personnes vraiment cascadeuses, quoi. Ah, non, je comprends, c'est pas grave. T'inquiète pas. Oh! Merde! Oh! Je n'y avais pas pensé. Je t'en supplie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut à tout prix que tu restes. Parce que si Dan apprend ça, si Dan l'apprend, je vais être viré, c'est foutu. Imaginez une gaffe pareille. Punaise. En plus, il comptait vraiment sur moi. J'ai été parfait depuis le début. Oh non, il est très dur, Dan. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment un dur. C'est un homme vraiment exigeant. Et là, à coup sûr, c'est terminé pour moi. S'il apprend ça. Eh bien...